va rester dans le domaine de la qualité de l'air. Donc là, on a vu la simulation, les modèles. Pour arriver à faire de bons modèles, il faut avoir des données, notamment pour comparer les résultats de simulation aux données. Et donc, je vais laisser la parole à la société Atmotrack, qui nous permet donc de présenter à la fois des capteurs de très petite taille et qui peuvent être embarqués pour mesurer la qualité de l'air. Bonjour, je vous remercie. Donc, tout d'abord, est-ce que vous savez combien de litres d'air vous respirez par jour? À peu près 1 mètre cube, non, un peu plus quand même. Donc globalement, on va respirer 15 000 litres d'air par jour. Et respirer, c'est vital, non? Est-ce que vous connaissez la qualité de l'air que vous respirez? Pas vraiment. Bon, je vais boire de l'eau, un verre d'eau, on m'offre un sandwich, bon, je connais, c'est bon, c'est pas bon, mais la qualité de l'air, et je suis obligé de respirer. Non, nous sommes là pour essayer d'améliorer la qualité de l'air que vous respirez, que nous respirons. Sylvie l'a cité tout à l'heure, je l'affiche, notre président a tweeté il y a 2 jours, 48 000 décès prématurés par an en France. Nicolas Hulot d'ailleurs, pareil, la semaine dernière sur France 2, 48 000 décès prématurés par an concernant la pollution. Et la pollution en France, c'est 100 milliards d'euros. Ça coûte 100 milliards d'euros par an. Et qu'est-ce qu'on fait pour l'instant? On n'a pas encore vraiment trouvé de solution, mais on va essayer d'en trouver ensemble. Nous, qu'est-ce qu'on propose? On a proposé de mettre en place un réseau de microcapteurs qui va mesurer en temps réel la qualité de l'air que vous respirez sur votre territoire. C'est intéressant, non? Et on va le faire quoi? En mobilité, et on fixe en mobilité sur des flottes de véhicules. On va installer le capteur sur une flotte de véhicules, par exemple la Poste, notre partenaire, et pendant que le postier, il fait sa tournée, et il va aller mesurer la qualité de l'air en temps réel. Ah, pour lui, c'est intéressant aussi. Il va arriver à la maison, il dit, tu vois, en même temps que je livre mon courrier, je suis au début de la chaîne de valeur pour essayer d'améliorer la qualité de l'air. Donc, on va positionner des microcapteurs qui vont mesurer cette qualité de l'air, qui vont l'envoyer sur nos serveurs et qui va vous permettre d'avoir des données inédites. Au niveau de la gestion d'une ville, par exemple, on va faire du micromanagement. Donc, je vais avoir l'information au bon moment, au bon endroit, pour prendre des bonnes décisions. Tant qu'on n'a pas l'information au bon moment, au bon endroit, on ne peut pas prendre des bonnes décisions concernant le micromanagement d'une ville, mais par exemple aussi, comme le disait tout à l'heure Sylvie, dans les carrières, dans les industries. Nous sommes accompagnés par Ineris. Nous travaillons avec la Green Tech Verte. On a été lauréat de la première saison de la Green Tech Verte, par l'ADEME bien sûr. On est en France, on est une équipe de 8 personnes basée à Nantes. Toute la conception, la réalisation, ça s'est fabriqué en France. On va intégrer les meilleurs capteurs au monde, mais c'est du Made in France, ça c'est très important aussi pour nous par rapport à l'économie circulaire et le circuit court. Nous travaillons aussi avec nous avons donc en Chine une agence aussi, parce que la Chine, il y a beaucoup de travail à faire au niveau de la pollution. Donc vous l'aurez compris, nous, notre objectif c'est de contribuer à améliorer la qualité d'air que nous respirons, car nous sommes tous persuadés que nous devons commencer à protéger la planète aujourd'hui pour pouvoir l'améliorer demain. Merci. Il y a des questions? Les marchés que vise Atmotrack sont plutôt des marchés émergents, sont plutôt des marchés matures, c'est plutôt pour les nouveaux clients, la croissance demain d'Atmotrack se fera sur quel marché? Alors, bon, on va partout, l'air n'a pas de frontières, on va dire, mais donc par rapport donc, aux différentes activités, on va être sur l'industriel, on va être sur donc, la Smart City, la santé environnementale, on peut être sur le marché européen. Il faut se concentrer aussi, donc on est une start-up, on est 8 personnes en France, 3 personnes en Chine. Voilà, donc tout dépend où le vent nous mènera. Tout à fait. On est vraiment effectivement, merci en tout cas d'avoir éclairé les enjeux de ce domaine qui est très important. Y a-t-il d'autres questions autrement dans l'assistance? Il y a beaucoup de questions.
Est-ce que du coup vous avez déjà commencé à mettre en place le dispositif et sinon à quelle échéance est-ce prévu d'avoir les premières données pour plusieurs villes en France par exemple? Merci pour votre question. Donc ce dispositif est en place depuis 1 an, donc dans différentes villes, chez différents clients. Alors c'est vrai que les clients, je ne vais pas les citer parce que c'est quelque chose de confidentiel. La qualité de l'air, on est sur un sujet très politique et très confidentiel, sur les villes aussi. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à Lyon. Et donc nous participons au programme Air Challenge avec un R, donc, qui a été mené par donc, le Grand Lyon, Atmora. Atmo, c'est l'association agréée de la surveillance qualité de l'air avec qui nous travaillons. Ce sont les institutionnels, les référents de surveillance de la qualité de l'air. Et donc il va y avoir aussi, donc à la ville de Grand Lyon, avec Géoptis, qui est une filiale de la Poste, avec qui nous allons travailler pour implémenter des capteurs dans cette ville, pour pouvoir comprendre le territoire et comment discuter aussi avec les citoyens. Moi, en tant que citoyen, qu'est-ce que je veux savoir sur la qualité de l'air? Donc quelque chose de simple, rapide, pour dire aujourd'hui je suis à cet endroit, la qualité de l'air est bonne. Nous allons travailler aussi avec l'Est, bientôt le Sud. Et en Chine, on a des cas d'usage par exemple où avec un scooter, nous nous promenons à travers une grande ville pour aller détecter des points difficiles concernant la qualité de l'air et ainsi installer une station de mesure officielle. S'il vous plaît, quelle est l'influence du gazole, enfin des voitures de fuel, sur la qualité de l'air? Alors moi je ne peux pas vous répondre sur ce sujet, je ne suis pas un spécialiste. Ce que je peux vous dire, c'est ce que nous mesurons par exemple. Nous mesurons les particules fines, du dioxyde d'azote, dioxyde de carbone, donc ce qui peut être température, humidité, mais l'influence des véhicules sur la santé, je ne peux pas en parler. Sur le climat, effectivement, là il y a une influence par rapport au CO2. En tout cas, votre produit me paraît très complémentaire de la présentation précédente d'Amplicine parce que tout simplement, la présentation d'Amplicine était présentée la modélisation et vous derrière avec la mesure, vous pouvez vérifier certains paramètres de la modélisation, donc encore améliorer la finesse des modèles. Donc effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir la complémentarité que vous avez entre les différents produits, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Alors on aurait pu inverser les pitchs évidemment. Peut-être commencer par Atmotrack, j'ai de la donnée, et ensuite Amplicine va utiliser cette donnée pour sa modélisation. Alors, excusez-moi, une dernière question. Votre capteur, il analyse la composition de l'air, alors je voulais dire jusqu'à quel degré? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il peut détecter, je sais pas, des monoxydes, des oxydes d'azote, des oxydes de soufre, monoxyde de carbone, l'ozone, je ne sais rien. Ce sont tous les polluants qui sont référés dans l'AQI, Air Quality Index. Ouais. Notamment ceci. Et notamment ce que vous avez cité, plus les particules fines au niveau de la santé. En tout cas, c'est un sujet qui manifestement a conduit à ce que le public a en tout cas beaucoup de questions sur les sujets de la qualité de l'air et on s'en félicite parce que c'est vrai que c'est un sujet Merci à vous. important. Voilà.